Et bonjour à tous dans la vidéo d'Alexander Litman. Donc aujourd'hui je parlais du bonheur qui est pour certaines personnes qui proviennent des autres plutôt que de leur propre bonheur qu'elles peuvent avoir tout au long de leur vie. Parce que ouais, c'est juste pour un cas spécifique de personnes parce que je pense que c'est pour les personnes à dire qui ont un peu du mal à voir leur bonheur ou même qui sont de tendance aussi à être, je vais pas dire malheureuses, mais qui ne voient pas forcément la vie du bon côté. Donc du coup, ben, en soi, elles vont essayer de tirer le bonheur chez d'autres personnes. Sauf que ça, en partie, ça peut être cool, plus ou moins parce qu'elles arrivent quand même à trouver un bonheur, mais qui n'est pas forcément le leur, mais qui est un bonheur extérieur. Et ça, c'est pas forcément une bonne idée. Parce que sur le long terme et tout, tu vas toujours dépendre du bonheur des autres et pas forcément du tien. Et dire, même aussi au début, ce que je me dis, c'est qu'en soi, certes, on va dire, tu peux pas forcément avoir un bonheur, on va dire, équivalent au bonheur des autres en termes d'intensité et tout, mais ce que je me dis, c'est que, bah, en soi, si tu prends, on va dire, des choses, on va dire, courantes ou des choses, on va dire, faciles de la vie de tous les jours et tout, comme, je sais pas, parler avec des gens, si d'habitude, tendance, t'as pas forcément pas tendance de parler avec des gens, on va dire, de prendre, on va dire, des choses, on va dire, tout simple de la vie de tous les jours, de considérer ça comme propre bonheur et aussi, tu auras après aussi la satisfaction d'avoir ton bonheur à toi parce qu'après, comme je dit, c'est pour dépendre, on va dire, du bonheur de tes copains ou des célébrités et d'être heureux quand il y a les bons moments là et que quand toi, on va dire, t'as des bons moments, t'en profites pas alors que t'en profites pour quand il y a les autres. C'est pas trop ça. Après, là, je pense que la vidéo, elle va être un peu plus ou moins courte. Je pense peut-être encore 2 ou 3 minutes, mais pour on va dire, recontextualiser plus ou moins que le fait que ça, en fait, il faut, on va dire, te construire, on va dire, ton bonheur à différentes échelles. Comme j'ai dit, j'ai pris, on va dire, des choses, on va dire, de la vie de tous les jours et tout. Mais en soi, il faut, on va dire, se le faire sur le long terme. Et tout parce que pour moi aussi, j'étais parmi ces gens, on va dire, je vais pas dire qui dépendaient du bonheur des autres et tout, mais dire, si je me classe, on va dire, dedans, c'est qu'en fait, je n'avais pas trouvé quand j'étais jusqu'à peut-être on va dire mes 10 ans en fait, j'avais pas trouvé un bonheur en fait. Je voyais pas forcément quelque chose à dire qui, comme on dit toujours, quand tu te lèves, pourquoi tu te lèves en fait. Et ben jusqu'à mes 10 ans, ben, je me disais pourquoi j'ai pas forcément envie de me lever ou je sais plus forcément à quel âge, mais c'était quand j'étais encore à l'école primaire où j'avais aussi le déclic en me disant ben, que l'école, c'est l'école et qu'il n'y a pas forcément besoin on va dire, de faire ça pour les profs, pour quelqu'un, pour quelconque truc. C'est pour ça aussi qu'en partie, j'aime l'école parce que ben, j'aime en dire plus ou moins la logique qu'il faut faire, même si en soi, à un certain moment, il faut en dire un peu sortir, je vais pas dire sortir de l'école, mais quand même, on va dire une certaine limite et tout. Et ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, moi, on va dire, j'ai eu plus ou moins tout ça, on va dire clairement au même moment et revenons clairement, on va dire au bonheur et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que en soi, il faut, on va dire, se construire son propre bonheur au fur et à mesure du temps. Parce que pour moi, dire, même si j'ai dit que mon bonheur ne dépendait pas forcément des autres, même si en soi, comme toute personne, on a toujours du mal à se souvenir, à pas se souvenir, mais à percevoir les bons moments de la vie et tout. Mais ce qu'il faut faire, parce que en soi, quand tu perçois, dire quand tu sois des bons moments, bah, en soi, ça va te rappeler de bons souvenirs, et ce bon souvenir va dire ces bons souvenirs vont t'amener du bonheur. Et même si les souvenirs sont des lointains souvenirs et tout, mais il faut quand même que tu aies quelque chose dire de bon, toi, dire de bon. Dire que tu aies une bonne image en tête qui va dire qui te fasse plaisir sur toute la journée, sur n'importe quel moment de la journée. Et moi, ça m'a aussi appris un long moment, plus ou moins avant de voir ça, parce que j'ai plein de mauvais moments de toute ma vie qui m'ont fait chier, excuse-moi de la vulgarité, et ça fait là, autant tout à l'heure le bonheur c'était différent et tout, mais autant là, d'être plus loin dans quelque chose de quoi et tout, je dirais que ça fait même pas 5 7 ans à dire que je suis dans cette optique-là. Alors que certes, j'ai 22 ans et tout, mais pendant le moment, j'étais plus focus, on va dire, sur les mauvais moments de ma vie, pas vraiment sur les bons. Après ça, ça mettra une vidéo à part où je sais pas si je l'avais déjà fait et tout, mais quand en soi, certes, on a moins de mauvais moments que de bons moments, mais tellement qu'ils sont mauvais, en fait, ça te reste clairement dans la tête et ça devient omnibulant jusqu'au point des fois d'avoir à dire ben, des moments de stress, de burn-out, de tout ouais, on va dire ce thème-là, on va dire le stress, le bonheur et tout, c'est vraiment fondamental pour une personne parce que si tu ne l'es pas, ben, ça peut avoir des conséquences sur ta vie sociale, à l'école, au boulot, ça dépend de quel âge que tu as et tout, mais dans tous les cas, c'est quand même fondamental. Et pour vraiment terminer la vidéo, c'est que oui, c'est qu'en soi, il faut on va dire, se développer son bonheur, on va dire, comment on va dire, au fur et à mesure, c'est pas du jour au lendemain que ça va être, mais c'est comme toute chose, t'arrives pas, on va dire, à prendre, on va dire, une décision du jour au lendemain, c'est sur un long moment que ça se fait, et c'est sur ça, on va dire, que je conclue cette vidéo en disant, ben, qu'en soit, il faut trouver les petits bonheurs qu'on apprécie, on va dire, à petite échelle et tout, mais de les développer pour que ça soit de plus en plus important, et éviter de dépendre des autres et tout, parce que, après aussi, si par exemple, après, ça je prends un cas extrême et tout, mais par exemple, si tu dépends à dire de certaines célébrités, par exemple, de leur bonheur et tout,
si malheureusement certains commencent à se faire rager et qui meurent, on va dire on va dire par exemple, c'est un exemple un peu extrême et tout, mais par exemple, toutes les chansons peut-être que Johnny Hallyday a fait jusqu'avant 2016, avant qu'il soit mort, ben après quand il était mort, ben, on est déjà tous en partie déçus déjà, dirons. On est tous pas déçus, mais c'est quand même dommage, on va dire, pour autant que ce soit célébrité ou pas, de voir quelqu'un, d'entendre que quelqu'un est mort et tout. Mais si c'est quelqu'un, on va dire, que tu as eu tu dépendais de son bonheur et tout, et qui est mort, ben déjà, tu as déjà la peine et encore la double peine parce que tu t'attachais à son bonheur et c'est vraiment délicat. C'est pour ça aussi qu'en partie, il faut pas forcément dépendre du bonheur des autres parce que après, quand il meurt, après, c'est deux fois plus douloureux pour toi. Et c'est sur ça, on va dire vraiment que la vidéo se conclut et que je vous dis à la prochaine dans un vidéo d'Alexander Ultimate. Sur ce, ciao.